Salut! Hello YouTube! Aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo accompagnée encore une fois de Théo. On revient encore sur le circuit électrique qu'on a fait dans la petite vidéo qui s'affichera dans le i en haut parce que je ne sais jamais de quel côté, donc je vais pas montrer de quel côté ce sera. Mais comme la dernière fois on a fait un peu n'importe quoi et que c'était une vidéo un peu brouillon parce qu'on apprenait aussi sur le tas, cette fois on va te montrer vraiment le circuit de où ça part, c'est-à-dire des panneaux solaires jusqu'à l'intérieur de la yourte pour te montrer par quoi ça passe pour être converti de l'énergie solaire à l'énergie électrique et après faire de la belle lumière dans la yourte. Il est là, il veut pas se présenter parce qu'il est un peu timide. Bon, bah, de toute façon c'est Théo le spécialiste, donc c'est lui qui va montrer les trucs un peu chiants et moi je vais dire la plus, moins. Pour commencer, nous avons posé les deux panneaux photovoltaïques sur leur support. Chaque panneau délivre une puissance de 385 watts et je les ai inclinés à 30 degrés orientés plein sud. Donc c'est ce degré d'orientation qui leur permet d'avoir un rendement de 90%, ce qui est le plus gros rendement qui était indiqué sur le document fourni avec le support. Donc les deux panneaux sont branchés en série puis reliés comme l'ensemble du circuit à la terre pour éviter tout problème. Les deux autres câbles, donc la phase et le neutre, rejoignent directement le circuit à l'intérieur de la yourte en passant entre la toile du toit et la toile du mur. J'aurais pu faire le choix aussi de les faire passer par-dessous le plancher, mais ça demandait de percer plusieurs fois et ça compliquait un peu la démarche, alors que finalement la yourte c'est un habitat léger et qu'on pouvait passer par là, donc ça a été la solution choisie. Donc depuis l'extérieur, comme je le disais, les câbles passent entre les deux toiles. Et ils rentrent à l'intérieur et ils se retrouvent, ils passent donc derrière les toilettes et ils vont jusque sous le lit. Les câbles donc arrivent de là-haut, derrière, donc sous le lit. C'est quoi le gros bouton rouge? Ça coupe la charge de la batterie. En gros, ça arrête l'alimentation de la yourte globale. Ok, c'est pour pouvoir toucher la batterie sans qu'il y ait de toucher au système électrique globalement. Ouais. Mais après, on a les disjoncteurs. Oui, parce qu'on a fait ça bien. Les câbles donc arrivent de l'extérieur. Donc des panneaux solaires. On a deux câbles, on a forcément donc le plus qui va sur la bande PV ici, qui ramène donc la bande positive du panneau, et le moins qui repart aussi vers l'extérieur, sur la bande négative du panneau là-bas. Ça permet donc de faire venir le courant dans le MPPT. Maintenant, juste le faire venir dans le MPPT, ça sert à rien, faut forcément, ça reste quelque part, là-dedans, en l'occurrence. Ça arrive dans le MPPT et ensuite on voit ici qu'on a deux autres bornes. On envoie le plus de l'autre borne avec un petit fusible si jamais il y a trop de courant, trop d'ampérage qui passe, qui risquerait de nuire à la batterie, qui va péter. Qui arrive et qui va sur la borne plus de la batterie. Et ensuite donc on repart du moins vers, alors c'est un petit contrôleur qui permet donc depuis un téléphone de contrôler la charge de la batterie, la tension, sa capacité, etc. Et ensuite, du moins, on retourne sur le moins du MPPT, on fait une boucle, c'est électrique, il y a toujours une boucle. Ensuite, on a besoin donc, pour alimenter tous les objets d'une maison, il faut du 220-230 volts. Alors là, ce qui sort de la batterie, c'est marqué ici, c'est 48 volts. Et ensuite, le but, c'est de renvoyer donc sur le circuit électrique, à la fin, du 230 volts. Pareil, on repart du plus et le moins, on fait une boucle. Enfin, on vient relier en fait sur la boucle du MPPT à la batterie, on branche par-dessus en parallèle le convertisseur. Toujours avec un gros fusible. Enfin, si jamais le convertisseur vient griller et qu'il envoie 3000-4000 volts d'un coup, tu seras bien content de l'avoir celui-là et que la yourte prenne pas feu. Tout est relié à la terre, voilà, donc ça va directement à l'extérieur. À savoir, si vous voulez l'information, il y a des câbles en 6 carrés qu'il faut utiliser pour la terre dans les équipements en intérieur. Donc à savoir que toute cette partie-là qu'on vient de te montrer, je l'ai payé exactement 5465,09 €. Ça fait un peu mal. En vrai, l'électricité, ça fait partie des choses qui coûtent les plus chères quand on fait une maison ou quand on fait autre chose. Dans ce prix-là, il y a ce qui coûte le plus cher, c'est la batterie, qui est une batterie lithium et qui coûte 2700 €. Le convertisseur après qui coûte presque 1100 €. Et les panneaux au final sont pas si chers que ça, enfin sur le total. Et les deux m'ont coûté 590 €. À savoir aussi que j'avais fait une estimation en fait de la consommation. J'avais vraiment prévu très large en comptant potentiellement plus tard
des vélos électriques à recharger, une machine à laver, ce genre de trucs que pour l'instant je n'ai pas et je ne sais pas si j'aurai à un moment ou à un autre. Et MyShop Solaire m'avait estimé 4 panneaux pour combler ses besoins. Mais en attendant d'expérience là depuis 1 mois et demi que le circuit est vraiment fini, la batterie est jamais descendue en dessous de 90% de sa charge. Sachant que j'utilise beaucoup mon ordinateur quand même, qui est quasiment branché tout le temps quand je l'utilise. Mon téléphone qui charge souvent. Et j'ai une glacière qui est branchée en continu, qui tourne pas en continu, mais qui est branchée en continu. Après, c'est une glacière qui est faite aussi pour les camions, etc. Donc c'est une glacière qui consomme pas beaucoup. Donc là, dans ce petit recoin, qui est l'autre côté des toilettes, on a le tableau électrique. Il y a un câble qui arrive, donc du convertisseur chargeur qui arrive ici. Et après, tout est redistribué aux prises et aux deux lumières. Le câble du convertisseur, il arrive sur l'interrupteur différentiel, qui lui-même est relié aux différents disjoncteurs. Grâce à 2 peignes, un qui relie le plus, un qui relie le moins. Sur chaque câble, on a un plus qui est représenté en majorité par le rouge, un moins, là, ici en l'occurrence, qui est représenté par un bleu, et une terre. Il y a une barrette de terre à l'intérieur où il y a toutes les terres qui sont reliées de chaque zone du circuit. Donc un câble tiré égale une terre de branchée. Parce qu'un câble n'égale pas une prise. Quand on tire un câble, donc on se branche sur un disjoncteur, donc plus, moins, et sur la barrette, on vient brancher la terre, le câble de terre. On tire le câble jusque là où on veut qu'il aille, dans la maison ou dans la yourte. Donc on tire les câbles. Et donc admettons, on arrive donc de l'autre côté de la yourte, où on a ici 2 prises. Et ici, une boîte de dérivation. Alors comment ça marche la boîte de dérivation, la pro? La boîte de dérivation, ça permet d'éviter d'avoir à tirer un câble pour ça, plus un autre câble pour venir jusqu'ici, parce que ça utiliserait beaucoup trop de câbles. Donc ce qui est bien avec l'électricité, c'est que tu peux répartir. Donc en fait, il y a un câble principal qui arrive ici, et après tu peux percer les petits trous. À l'intérieur, tu les relis avec des petits trucs, soit des dominos, soit des wagos. Là, c'est des wagos en l'occurrence. Et après, c'est réparti, du coup, ça part de chaque côté. Le câble qu'on a tiré ici, donc qui arrive du tableau électrique. On vient et on branche donc le bleu, le moins sur un des wagos, la terre sur un autre wago et le rouge sur un seul wago. Donc on a un seul câble branché sur chaque. Ensuite, on veut brancher par exemple cette prise là-dessus. Donc là, on va avoir un autre câble où il va y avoir un plus, un moins et une terre. Et on va sur le même wago où il y avait déjà un câble moins, on va brancher le deuxième moins qu'on vient de tirer, la deuxième terre et le deuxième rouge. En faisant ça, en fait, on dit au câble qui arrive d'envoyer du courant par le plus vers la prise et le moins, on lui dit de revenir par ici et de repartir vers le tableau. Sur le tableau électrique, on trouve donc 4 disjoncteurs plus l'interrupteur différentiel. Il y a un disjoncteur de 16 A pour les 2 ampoules et 3 disjoncteurs de 20 A pour les prises. Il y a un des 3 qui n'est pas utilisé pour le moment et qui servira probablement si j'installe un petit chauffe-eau électrique à plus ou moins long terme. Comme c'est une yourte et qu'il n'y a pas de placo pour fixer les prises, on a fabriqué des petits supports. Et ces supports sont percés à la scie cloche. Bon, en l'occurrence, nous on les avait percés à la scie sauteuse, mais vraiment, acheter une scie cloche parce que c'est quand même plus pratique. Il y a une boîte d'encastrement qui vient se mettre à l'intérieur. Et après, les prises sont branchées, sont fixées directement sur la boîte d'encastrement. Donc au final, dans le circuit, on a 8 prises. Il y en a 3 qui sont au niveau de la cuisine, 2 au niveau du salon, une au niveau de mon bureau, futur bureau, et 2 au niveau de la tête de lit. Il y a aussi 2 lumières, donc il y en a une dans les toilettes, ça manquait, c'est cool d'avoir la lumière dans les toilettes, et une qui sert au global pour la yourte, qui est au niveau du dôme, et qui va venir vraiment éclairer toute la yourte. Donc pour celle-ci, j'ai acheté une ampoule qui n'est pas reliée à un interrupteur, mais qui fonctionne avec une petite télécommande. Comme ça a évité d'installer un interrupteur en plus. Et je peux l'allumer depuis mon lit, donc c'est cool, voilà. Et ce petit boîtier-là, donc qui est l'interrupteur des toilettes, je l'ai fabriqué moi-même avec du reste, avec du bois de palette, voilà, que j'ai coupé, poncé,
percé à la scie cloche, donc ça faisait pas beaucoup d'espace, mais je le trouve trop mignon. Il est loin d'être parfait, honnêtement, mais je le trouve trop chou. Voilà, donc je suis contente. Et donc les prises de la tête de lit arrivent en fait dans les toilettes. C'est après par là que c'est relié au boîtier électrique. Donc là on voit bien ce que c'est une boîte d'encastrement. Mon idée là c'est quand même de cacher ça à terme. Je vais faire un petit boîtier qui viendra couvrir tout ça. Pour le reste du circuit, donc tout ce qui est câble vraiment intérieur, les prises, tout ce qui va avec, j'en ai eu pour environ 300 €. Alors j'ai plus le chiffre exact parce que au final j'ai acheté des trucs qui n'ont pas servi au début, on s'était trompé d'interrupteur différentiel par exemple, donc c'était 74 €, etc. Donc ça j'ai déduit à peu près, mais au final ça m'est revenu environ à 300 €, sachant qu'il n'y a quand même pas des grandes distances de câbles, parce que ça reste un habitat qui est petit, ça fait 34 mètres carrés, c'est circulaire, donc les distances de câbles ne sont pas énormes comparées à dans une maison. Et voilà pour cette vidéo un peu plus explicative du circuit de la yourte, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire parce qu'on est sûrement loin d'avoir répondu à tout. Moi ça me fera toujours plaisir d'y répondre du mieux que je peux. Pour moi comme d'habitude c'est toujours un plaisir de filmer ces petites vidéos. J'espère que ces formats vraiment découvertes de la yourte te plaisent. Ça me fait trop plaisir de te faire découvrir cet habitat et comment je l'adapte petit à petit à mes besoins. Même si c'est loin d'être complet encore, je suis trop heureuse d'y être, c'est un habitat hyper chaleureux, donc trop cool. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi, et je t'aime très 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 fort.